Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au CAM pour cette soirée, une soirée exceptionnelle qui nous attend toutes et tous, les Rognac Dance Awards 2022. Je suis ravie d'être là. Merci d'être présent pour célébrer avec nous l'École municipale de musique et de danse, l'EMMD. Un an seulement après sa création, eh bien, l'institution a récolté les fruits de son travail, de la passion de ses enseignants et de ses élèves. Une pluie de récompenses dans de grands concours internationaux que nous avons voulu saluer ce soir. Alors on va les recevoir, les principaux acteurs, ceux qui ont fait briller la ville à l'échelle régionale, nationale et donc même internationale. Cette année, ils vont se succéder sur cette scène pour notre plus grand plaisir, le vôtre, j'espère. Et pour lancer les festivités, je vous propose de bien vouloir accueillir, sous vos applaudissements, Madame le maire de Rognac, Sylvie Miceli-Houdet. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je m'excuse, effectivement, je suis un peu sans voix ce soir, sûrement parce qu'il y a beaucoup trop de talent autour de moi. Le dire que cette école municipale de danse et de musique, c'est toujours un grand plaisir de voir cette réussite et l'aboutissement de ce projet, de voir la motivation, parce que j'étais avec eux en coulisses, au-delà de voir des danseurs, des profs, des élèves, on voit des gens passionnés. On voit que cette passion, ils savent la faire partager, et pas qu'à Rognac. Aujourd'hui, ça dépasse Rognac. Aujourd'hui, ils ont su le faire à l'international. Ils ont su porter nos couleurs, j'allais dire, aux mondiaux. Surtout par rapport aux États-Unis, surtout par rapport aussi à ces performances qui nous rappellent qu'ils sont tous nés dans notre école municipale de Rognac. Et on est un peu chauvin, et ils portent Rognac partout. Alors j'espère qu'on va les applaudir très très fort ce soir. Merci beaucoup, Madame le maire, pour ces mots d'introduction. Il y a de l'émotion aussi dans la voix, j'ai l'impression, ce soir. On va démarrer, Madame le maire, et accueillir notre premier invité. Il s'agit de Jérémy Isnard. Jérémy est professeur de danse contemporaine. Il y a tellement d'émotions qu'il en oublie son micro. Alors Jérémy, bonsoir. Avant de t'entendre, Jérémy, on va découvrir ton portrait en images. Tu t'es confié à notre réalisateur José Calvo. Regardez. Bonjour, moi c'est Jérémy, j'ai 32 ans et je suis originaire de Rognac. Je suis professeur de danse et chorégraphe et danseur. Je danse depuis que je suis petit, parce que j'ai commencé la danse à 4 ans. J'ai continué, j'ai passé mon diplôme d'État et depuis j'arrête pas. Je fais mon métier pour deux choses. Déjà parce que j'ai toujours eu envie de faire un métier pour lequel je suis content de me lever le matin. Et parce que j'aime cet échange avec les élèves et les faire grandir à travers la culture et surtout la danse. La danse, c'est tout un échange, un partage. Moi, je leur apprends l'univers que j'essaie de créer avec elles, et elles, de leur côté, elles m'apprennent l'humilité et voilà, le travail d'équipe. Et c'est comme une espèce de famille, et on se soutient, que ce soit le professeur, les élèves, on est là entre nous. Moi, aujourd'hui, je suis très attaché à ma ville. Je travaille en collaboration avec la mairie. J'ai des projets qui arrivent et qui vont sortir dans pas longtemps. Donc, il y a plein de projets qui se mettent en place. Pour l'instant, je pense que c'est pas mal. Et après, voir où ça peut me mener, où ça peut mener mes danseuses et où ça peut peut-être mener Rognac. Applaudissements, Jérémy Isnard. Madame le maire, rejoignez-moi au centre de la scène. Jérémy, bonsoir. Il a la difficile tâche d'ouvrir le bal ce soir, Jérémy Isnard, professeur de danse contemporaine. Jérémy, en préparant cette cérémonie, il y a deux mots qui sont revenus, c'est la fierté et le partage. Est-ce que ça résume bien ce que vous ressentez? Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Déjà, je tenais à remercier Madame le maire de nous avoir invités et d'avoir fait cette soirée. C'est un grand honneur. Et c'est vrai que oui, effectivement, ces deux mots sont importants, parce que c'est quand même un travail important avec des danseurs de différents âges, et on les fait monter et progresser dans leur vie artistique. Et donc c'est vraiment tout un échange et un très très beau travail
dans cette école. Il y a l'échange, il y a la transmission, donc il y a la fierté. On va enchaîner justement avec 2 de vos danseuses. Elles font partie des primées de cette année au concours international organisé par la Confédération nationale de danse en Belgique. Avant de leur remettre leur trophée, de les faire venir sur scène, on va découvrir leur interview. Regardez. Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 13 ans et je suis au collège. Bonjour, je m'appelle Lorena, j'ai 14 ans et je suis au collège Jacques Prévert. Moi, ça fait 8 ans que je danse. Moi, depuis 10 ans. On fait près de 10h30 de danse par semaine. C'est vrai qu'au début, quand on a commencé la danse, forcément, on ne s'imaginait pas forcément d'avoir... d'aller aussi loin. Voilà. C'est toujours une fierté de rendre fiers nos professeurs, nos familles et tout. Puis nous aussi. Ouais, nous aussi. On espère pouvoir remporter les concours qu'on va faire cette année et faire comme l'année dernière, repartir et tout, parce que c'est des super belles expériences. Et puis ça fait des souvenirs aussi. Ouais. Et des nouvelles rencontres. Oui, on va en faire notre métier toutes les deux. On veut persévérer comme on peut. Dans 10 ans, je serai dans mes rêves, je serai dans une compagnie et j'exercerai le métier que je veux faire. Sous vos applaudissements, donc on accueille tout de suite Lorena Turco et Lola Garnier-Grégia. Venez, mesdemoiselles. Lola, Lorena, bonsoir. Alors je vais déjà vous dire bravo. Premier prix médaille d'or dans la catégorie duo contemporain au CND, donc en Belgique. Madame le maire, on va déjà leur remettre leur Rognac Dance Award. Merci. Au nom de toute l'équipe municipale. Bravo à toutes les deux, bravo à tous les trois. Alors on va vous entendre, Lola et Lorena. J'ai envie de vous demander aussi tout simplement qu'est-ce que vous ressentez ce soir de vous retrouver ici sur cette scène du CAM. Ce soir, on est excités et surtout super fiers d'être ici. Et on est très très heureuse de pouvoir venir ici et de montrer ce qu'on a pu faire. Le professeur valide, visiblement. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Ouais. On va profiter de votre présence, Lola, Lorena, de celle de vos camarades pour vous voir performer. La scène est à vous. Je vais vous prendre le bouquet de fleurs, le micro. Rependou. Danser, c'est à vous. Allez-y. Rependou.
Bravo, bravo à toutes les deux, Lorena et Lola, bravo à Jérémy Isnard. Madame le maire, vous pouvez me rejoindre. Je suis... On se remet au centre de la scène et on va accueillir un autre professeur, Madame le maire. Il s'agit de Mathieu Arnaud. Il va nous rejoindre, mais d'abord on va découvrir son portrait tout de suite en images et on le retrouve après. Bonjour, Mathieu Arnaud, 35 ans, professeur de hip-hop. J'ai commencé relativement tard la danse, j'ai commencé à l'âge de 19 ans. Les galas sont très importants, mais la compétition, ça amène autre chose. Ça nous fait voyager aussi. Ça leur permet déjà de mettre une ligne dans leur CV plus tard. Et ce que ça m'apporte à moi personnellement, c'est tout simplement le fait de voir leur plaisir en fait, de leur inculquer cette passion-là et cette rigueur. Et de voir tout simplement leur joie, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, peu importe. Le but, c'est surtout qu'ils prennent du plaisir. Je ne cherche pas forcément la qualité le plus fort, je cherche la personne la plus déterminée. Les personnes les plus déterminées quand j'ai la possibilité de faire des groupes. Là, pour le coup, c'était Luca. Et il était seul et je trouvais que ça fait quelques années que je l'ai maintenant et il méritait de vivre cette expérience-là. J'ai un petit mot à dire quand même, c'est merci à Luca, parce que mine de rien, post-Covid, ça fait plaisir de vivre cette expérience-là, de voyager, de faire de la scène. Et c'est un plaisir d'avoir partagé ça avec lui, avec ses parents. Et je sais vraiment qu'il y a de quoi être fier et je suis fier de lui. Et on va l'accueillir sur scène tout de suite, Mathieu Arnaud, donc professeur de hip-hop. Mathieu. Bonsoir Mathieu. Je vais vous poser la même question qu'à Jérémy finalement, parce qu'on discutera un petit peu plus en longueur tout à l'heure avec tous les invités, tous les danseurs, tous les professeurs. Mais qu'est-ce que vous ressentez au terme de cette belle et riche année finalement ? Beaucoup de joie. Déjà, ça m'a donné l'occasion d'aller chez le coiffeur et le barbier, parce que au vu de la vidéo, il y en avait besoin. Non, plus sérieusement, oui, de la joie. Ça vient concrétiser une année de travail, même un petit peu plus avec Lucas, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et donc très fier de son parcours et c'est la concrétisation de beaucoup de transpiration. On va enchaîner justement et recevoir Luca dans un instant. Il est mis à l'honneur ce soir, il a 13 ans, il danse depuis très longtemps, vous l'avez dit. Et lui aussi, il s'est livré en images, regardez. Bonjour, je m'appelle Luca Ramondi-Thierry et j'ai 13 ans. Je suis scolarisée au collège à Saint-Victoré en classe de 4e. J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. En premier concours, j'étais un peu stressée, du coup j'appréhendais, mais ça s'est très bien passé et je suis soulagée que ça soit terminé quand même. Honnêtement, vu que c'était mon premier concours, je pensais que j'allais être deuxième, troisième prix et que dans tous les cas, j'en ferais un autre et peut-être que là, j'allais être premier prix. Mais non, je ne m'attendais pas du tout et je pensais m'arrêter au régional et non. Et au final, j'ai été appelée, vraiment de surprise. Mais grandement de soulagement aussi, puisque au moins j'aurais pas fait tout ce chemin pour rien. Luca Gramondi-Thierry, c'est à toi. Viens nous rejoindre sur scène avec ton professeur Mathieu Arnaud, Madame le maire. Bonsoir Luca. Bonsoir. Premier prix régional, national, international, coup de cœur, félicitations du jury catégorie hip-hop lors du CND en Belgique. Et donc, ce trophée, ce Rognac Dance Award, bravo et félicitations à toi. Merci beaucoup. Bravo, Lucas. Bon alors Luca, tu es jeune, tu es un jeune danseur. J'imagine là encore, peu importe l'âge finalement, quand on est danseur, il y a de la fierté d'être reconnu par ses pairs et aussi honoré par la ville de Rognac. Forcément, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens qui me portent autant de soutien et de voir que
je suis pas tout seul dans cette aventure. Il y a Mathieu qui m'accompagne, il y a mes proches, et que si jamais j'ai un problème ou quoi, je peux toujours me reposer sur eux et reprendre comme ça. Et au moins, c'est génial de se dire que je suis pas tout seul. Voilà. Il y a quoi dans vos yeux, Mathieu, là? Alors, vas-y, donne-lui le micro. Vous me prenez au dépourvu. Non, de la fierté. Après, effectivement, je suis ému à chaque fois que je vois un de mes élèves danser, peu importe que ça soit une compète ou pas. C'est une fierté. Voilà, beaucoup d'émotions. Oui, ça se sent, ça se voit, en tout cas. Et une petite pile électrique, j'ai l'impression, Luca. C'est peu de le dire, oui. Pourtant, il est assez calme. Hein. En répétition, il était un petit peu moins calme. Ça va, il se tient. Je confirme, Luca. Eh bien, Luca, on va te laisser la scène. Donc, c'est à ton tour de danser. On va te laisser occuper l'espace et on va en profiter. Merci beaucoup. On te récupère le micro. Merci, Luca. Passe pas bien. Avance un peu. Allez. Yeah, when I grow up, you know what I wanna be? Take a seat, let me tell you my ridiculous dreams. I wanna rap, yeah, I know it's hard to believe. And I can tell you're already thinking I will never succeed, but I'm okay with it, I admit the lyrics are weak. I've been working on them, I'll be good eventually. I understand you gotta crawl before you get to your feet, but I've been running for a while, they ain't ready for me. I know this probably isn't really realistic, and honestly I might not ever make a difference, but that don't make a difference, I'ma have to risk it. I've been crunching numbers, you ain't gotta be a mathematician, and see the odds ain't rooting for me. I can't lie though, it's kinda how I like it to be, the underdog. Yeah, you probably think you know what I mean, but what I'm saying is they ever push me, I'm gonna swing. Yeah, I could go to college getting down like everybody else, graduating, probably get a job that doesn't pay the bills. That don't make a lot of sense to me, forget the happy meals. I don't like the dollar menu, I would rather make a meal. Huh? Make a meal? No, I said make a meal. Home cooking, get the grill. How you want it? Pretty well. Everything I see is overdone to me, I'm not a dad, but I'ma get a record deal and say hello to Master Grow up, I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. Oh yeah, I just wanna make a couple mil, leave it to the fam in the will. Oh yeah, I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Oh yeah, might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real when I grow up. I just wanna pay my bills, rapping about the way I feel. When I grow up, yeah, I just wanna make a couple mil, leave it to the fam in the will. I just wanna sign a record deal, maybe buy a house up in the hills. Yeah, I might not be the best in my field, but I guarantee that I'ma die real when I grow up. Waouh, quelle énergie, Madame le maire. On a eu l'émotion avec Lola et Lorena. Maintenant, on a eu l'énergie avec Luca. Est-ce que ça vous plaît, à vous? Ah. On est ravis que ça vous plaise, en tout cas. On va maintenant accueillir d'ici quelques instants l'un des professeurs que l'on avait suivi, en quelque sorte, cet été. Je veux parler de Jérémy Vatin, alias Jay, rentré de Californie avec un titre de champion du monde, rien que ça. Mais d'abord, on le découvre en images. Bonjour, je m'appelle Jérémy Vatin, j'ai 38 ans. Je suis danseur-chorégraphe. Je fais de la danse depuis 24 ans. Donc satisfaction personnelle, tout à fait une grande fierté. Et d'avoir pu remporter ce titre à deux. On a travaillé durement, c'était vraiment pas évident, mais on a pu accéder du coup à ce titre incroyable. Et oui, ça a changé énormément de choses, une vision. Donc grâce à la rigueur et au travail, donc on continue. On a accentué en fait ce travail de rigueur, de discipline. On le partage, on le transmet dans nos cours et petit à petit, on est déroulé, on est amené à faire des stages, on est amené à faire des rencontres et puis d'autres voyages sont à venir, évidemment, que ce soit pour le plan personnel, encore une fois pour la danse et que ce soit pour le professionnel, donc avec certains chorégraphes et certaines structures chorégraphiques. Dans la danse, et je pense que tous les danseurs diront la même chose, c'est vrai qu'il faut partager, en tout cas il faut le faire au maximum. Donc tout ce qu'on sait faire, on essaie de transmettre et de partager. Et ça c'est pareil, c'est une grande fierté voilà, de pouvoir enseigner et de voir un peu comment les jeunes et moins jeunes générations et plus vieilles générations essaient les mouvements, adhèrent et ça c'est un plaisir également très fort.
Jay Vatin, venez nous rejoindre, Jay. Sous vos applaudissements. Jay, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir à tous. on était avec vous cet été, on vous a suivi de loin. Comment ça va depuis cet été? Qu'est-ce que ça fait de se retrouver ici tous ensemble pour fêter l'école de musique et de danse ce soir? Le retour, écoutez, tout va très bien, merci. Et heureux d'être rentré chez nous en France avec ce titre prestigieux. Et satisfaction et très fier d'avoir rendu fier Madame la maire, les Rognacais, les parents, la famille, très important, les amis et évidemment les élèves. C'était donc les espèces de Jeux olympiques des arts du spectacle, 6 catégories, 60 pays représentés, pardon. Tout à fait, oui. Un nombre incroyable, on s'y était préparé, c'était très dur pendant 1 année et demie. Et puis rigueur, discipline obligatoire. Et puis nous voilà à rentrer ici avec ce titre-là. Donc magnifique rencontre également là-bas. Donc on en ressort voilà, très heureux. Bon, vous n'avez pas été primé seul, Jay, mais avec Anaël Touac, qu'on va recevoir d'ici un court instant, après son portrait. Bonjour, je m'appelle Anaël et j'ai 14 ans. Du coup, je fais de la danse depuis 12 ans. Pour commencer, c'était ma mère et mon frère qui en faisaient. Et je les accompagnais, etc. Et en fait, à force de venir au cours, ça m'a énormément plu. Et du coup, je dansais avec eux, je faisais des petits frises, etc. Et donc, voilà. Déjà, là-bas, c'était un moment magnifique et incroyable. Un peu comme un rêve. Déjà, de base, c'était un rêve que je voulais réaliser et il s'est réalisé. Donc je suis super contente. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, ça m'a apporté déjà une fierté et une fierté de moi-même. Oui, ça me donne envie de faire mon métier. Donc même créer une école, devenir prof de danse, voilà. Si on veut évoluer, si on veut aller loin dans ce qu'on aime, c'est la rigueur, c'est toujours persévérer qui va me faire réussir. Quand je danse, je peux réellement montrer ce que je ressens, ce que je veux montrer aux gens. Donc c'est surtout ça qui m'attire dans la danse. Anaël Touac, Jay Vatin, merci de nous rejoindre sur scène, tous les deux. Bravo à tous les deux. Merci. Anaël, on va t'entendre dire quelques mots. Est-ce que tu es redescendu de ton nuage? Est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage depuis cet été? Encore difficile à croire, mais oui. Ouais. C'est une reconnaissance aussi d'avoir reçu ce prestigieux prix lors de cette compétition? Oui, puisque quand je suis rentrée, j'ai vu mes parents, mes amis heureux, et donc ça me rendait encore plus heureuse. Bon, avant de vous retrouver toutes et tous sur scène, on aurait voulu vous voir danser, tous les deux, Jay et Anaël. Malheureusement, petit pépin physique. Jay, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça va? Oui. Ouais, ça fait partie du jeu, malheureusement. Blessure sur blessure, et il faut parfois écouter le corps. Et donc, repos 3 semaines, rien n'est grave, mais... un peu de repos. On va respecter les directives des professionnels de santé. Oui, tout va bien. Bon, c'est l'essentiel. Le genou ira mieux. On va la découvrir néanmoins, cette chorégraphie, tout de suite en images pour laquelle vous avez été primé donc cet été. Regardez.
Voilà, l'émotion, l'énergie, les frissons au terme de ces belles images. Avant de les retrouver toutes et tous sur scène, je vous propose de découvrir ou redécouvrir le département danse, donc de l'école municipale de musique et de danse de Rognac. Le MMD, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui l'ignorent encore, regardez-le, la réponse en images avec ce reportage signé José Calvo. Ouvert en septembre 2021, le département danse de l'école municipale de musique et de danse bénéficie des installations du centre d'animation municipal Georges Batiget avec ses 5 studios qui permettent d'accueillir tous les apprentis danseurs dès 4 ans. Avec 11 disciplines dispensées par 10 professeurs diplômés d'État, dont certains sont médaillés d'or dans leur spécialité, chacun peut y trouver sa place, que ce soit pour la danse loisir ou pour s'engager dans des parcours diplômants. Ces cursus permettent de progresser rapidement et de pouvoir se présenter à des concours régionaux, nationaux, mais même internationaux, où Rognac peut se targuer de figurer en très bonne place à leur palmarès. Et si pour certains la danse s'apparente à un sport, d'autres y trouvent davantage un moyen d'expression artistique. Déjà c'est quand même un sport la danse, et oui c'est genre un moyen de montrer nos émotions quand on danse. C'est un art. Le message de la chorégraphie, ouais, voilà. Tout ce qu'on a travaillé. Quand on danse, on est dans l'émotion, dans l'expression. Ou quand j'ai fini ma choré après un spectacle, j'ai la satisfaction de me dire que j'ai ému le public et d'avoir réussi ma choré. Mais les danseurs rognacais ne se produisent pas uniquement sur les scènes des concours. Chaque année, des galas sont organisés au centre d'animation municipal pour mettre en avant le travail des élèves et des professeurs tout au long de l'année. Une sorte de fin d'année en apothéose qui reste gravée dans le cœur de tous. Bravo à eux, et on va les accueillir. Si vous voulez bien me rejoindre sur scène, je me sens un peu seule, s'il vous plaît. Madame le maire, Jay Vatin, Jérémy Isnard, Mathieu Arnaud et leurs élèves, Lola, Lorena, Luca et Anaël. Installez-vous. Voilà, on est confortablement installés. Est-ce que vous allez bien? Tout va bien? Oui, impeccable. On va commencer, si vous le voulez bien, messieurs les professeurs, par vos élèves. Moi, j'aimerais bien leur demander, on a vu dans le reportage à l'instant une jeune élève dire que la danse était un moyen d'expression, de faire partie, de toucher aussi le public, de transmettre une émotion. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur scène, justement, face à un public? Qui commence? Luca est chaud. Ce qu'on ressent quand on est sur scène, je vais faire un dialogue là, vous inquiétez pas. Ce qu'on ressent Parle près du micro, Luca, s'il te plaît. Ce qu'on ressent quand on est sur une scène. Merci à tous. Non, c'est avant tout, on essaie de montrer notre passion aux gens et à ceux qui nous regardent et de transmettre finalement ce qu'on ressent et ce qu'on veut dire finalement dans cette choré, ce qu'elle veut dans la chorégraphie, de quoi elle parle, quel sujet, et puis voilà. Anaël, il y a la technique qu'on doit maîtriser et il y a l'émotion qui ne se calcule pas finalement aussi. Comment ça se passe? Comment on transmet cette émotion-là? On ne calcule pas? Ouais, c'est naturel, ça se fait sur le moment. Et c'est encore mieux si c'est naturel. Parce que, voilà. Lola, Lorena, je me tourne vers vous. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous transmet, que les professeurs vous transmettent justement? Oui, c'est nos professeurs qui nous le transmettent et après on doit l'appliquer du mieux qu'on peut pour mettre l'émotion et aussi le toucher, le contact et tout. Et quand on danse, on se sent libre et on met l'émotion qu'on veut. Alors vous êtes de jeunes adolescents tous, vous avez 13 et 14 ans. Quelle place la danse occupe dans votre vie? Dites-nous tout. Pourquoi t'ouvres moi? Mettez là-bas, Il n'a pas envie de parler, il veut danser en fait. En tout cas. Ça occupe une grande place, la majeure partie de notre temps, pour certains en tout cas.
Merci à tous. Vous dansez à peu près, alors on va préciser que vous dansez à peu près 10 heures par semaine. Vous avez votre vie d'adolescent, votre vie de famille, vos cours aussi. Comment est-ce que vous organisez? Il y a une rigueur, il y a une discipline aussi quand on est danseur? C'est très compliqué d'organiser. Enfin, faut être vraiment. Faut avoir du temps libre et avec la danse, ça dépend. C'est nous qui devons mettre stop quand c'est trop. Je crois qu'il y en a pas mal, vous les filles, vous l'avez dit aussi dans votre portrait, qui veulent en faire leur métier aussi. Intégrer une compagnie, enseigner, c'est ça l'objectif? Vas-y, je t'en prie. Oui, c'est ça notre objectif. Du coup, forcément, on essaye de faire le plus d'heures de danse possible pour s'améliorer. Anaëlle? Oui, je vais en faire mon métier pour partager ma passion avec des gens que je connais pas vraiment et que plus tard, eux aussi, aient la même passion que moi. Alors on va laisser parler Savage. Vous avez été bon, On peut les applaudir aussi quand même parce que c'est pas un exercice facile. Donnez le micro à vos profs du coup. Hop. Mathieu, Jay, Jérémy, quand vous les entendez, quand vous les voyez aussi sur scène avoir reçu ces prix et puis quand vous les entendez s'exprimer comme ça, ils ont envie de transmettre finalement ce qu'ont reçu. C'est beau, c'est émouvant. Qu'est-ce qu'on ressent? Non, effectivement, je pense que c'est la raison de notre métier aussi de transmettre. Si après leur tour, ils peuvent transmettre aussi la passion, la joie, le plaisir et tout ça à d'autres personnes, tant mieux. Il vaut mieux ça que l'inverse. Puis ça les fait gagner en maturité aussi, la danse, sur plein de choses. Ils vivent beaucoup de moments. La rigueur, tout à l'heure on en parlait, ils font beaucoup d'heures. La priorité, bien sûr, l'école, ça on leur dit beaucoup. Ensuite, entre faire le choix de danser pour faire des compétitions ou encore plus, forcément, ça joue sur le temps qu'il leur reste pour faire autre chose. Donc c'est un choix de leur part et tant que ça reste leur choix, c'est le principal. Voilà. Il y a des personnalités différentes ici, on l'a vu. Est-ce que quand on est professeur, Jay, on s'adapte à ces personnalités-là qu'on a face à soi ou est-ce que c'est les élèves qui s'adaptent à leurs professeurs? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un échange. Oui. Le professeur doit s'adapter, et inversement. Et c'est vrai que par rapport à cet échange de base, c'est vraiment très important pour évoluer, pour que le groupe évolue. Alors, que ce soit en solo, que ce soit en duo, en trio, ou vraiment en gros groupe, il faut vraiment qu'il y ait ce partage-là de base, pour créer justement la cohésion. Comment elle naît, cette alchimie, Jérémy? Comment l'étincelle se produit, en fait? C'est vrai que je pense que ça se produit naturellement parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des élèves qu'on voit quasiment presque tous les jours. Donc il y a vraiment cet échange et ce travail et cette énergie commune qui fait que comme disait Jay, c'est vraiment un échange entre ce que nous on apporte à nos danseurs, mais aussi ce que eux nous apportent. Et c'est vrai qu'on part beaucoup tous du principe que même dans un groupe, ils peuvent être tous différents. Et on a ce regard de pédagogue pour chaque élève, mais aussi ce groupe. Ce qui fait qu'en fait, on travaille vraiment en échange tout le temps avec les élèves et le professeur ou l'équipe de professeurs. Alors vous, Jérémy et Jay, vous avez commencé la danse assez tôt, je crois, ce qui n'est pas le cas de Mathieu. Est-ce que vous avez... Mathieu vient de débuter, je crois. Qui a débuté plus tard. Mais est-ce que du coup, vous avez l'impression quand même de vous revoir à leur âge, quand vous les voyez danser, quand vous les voyez s'exprimer sur une scène? Non, je peux pas me revoir à leur âge, puisqu'à leur âge, je faisais du foot, donc c'était vraiment aucun rapport. Non, je suis pas du tout dans ce milieu-là de base. J'ai pas bercé mon enfance, ne tournait pas autour de la danse du tout. C'est venu vraiment sur le tard, à l'âge de 19 ans. Mais par contre, ça me permet de me mettre à la place de débutants, de ceux qui commencent, qui aimeraient commencer. Il n'y a pas d'âge, moi je dis souvent ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour commencer un style de danse, que ce soit du hip-hop, du contempo, du classique, enfin, peu importe le style. Le tout, c'est d'en avoir l'envie et la volonté. Et non, mais pour moi, c'est aussi une qualité dans le sens où j'arrive à me mettre à la place de débutants, puisque j'ai commencé très tard et je mettais pas un pied devant l'autre. Voilà. Aujourd'hui, ça va mieux. Je me sens bien. Jay, ça a été pareil pour vous ou pas? Oui, donc j'ai commencé un peu plus tôt, 14-15 ans. Et c'est vrai que quand je vois donc, tout le groupe d'adolescentes, adolescents danser, en l'occurrence là, Anaëlle, c'est vrai qu'elle met de l'énergie tous les jours, sans s'arrêter. Et c'est vrai que ça me fait penser à comment j'ai pu évoluer de base. Alors on commençait, malheureusement, on n'avait pas de salle, on n'avait pas
on travaillait comme ça, même le sol. Et donc c'est une chance pour eux d'avoir maintenant des salles, des belles structures pour évoluer. Mais c'est vrai que de voir cette énergie de base, forcément, ça me fait de beaux souvenirs, ouais, un beau rappel. Madame le maire, c'est une consécration aussi. On a parlé de cette belle année avec ses nombreux prix à l'international. C'est une consécration, une reconnaissance aussi pour l'école. Au-delà de la reconnaissance, ça a été bien dit dans votre discours, c'est que pour arriver à cette performance, c'est des heures de travail. C'est une véritable discipline physique et morale. Maintenant, dans cette école municipale de danse, il y a aussi une volonté de danse pour tous. Je veux dire, ça emmènera peut-être pas tout le monde à la performance, mais ça emmène à un ciment que vous avez tous commun. C'est cette passion, cette envie de transmettre à travers la danse le sens du groupe. Vous êtes une unité avec des signatures artistiques différentes, mais complémentaires. L'ensemble des professeurs ont tous et toutes démontré au travers des inscriptions, des concours, que les élèves arrivaient à avoir des médailles. D'autres arrivent à des trophées. C'est comme dans le sport. Il y a la volonté de performance, mais il y a la volonté même de transmettre, j'allais dire, la qualité d'un état d'esprit. Ce qui fait la force de l'école municipale de Rognac, c'est l'état d'esprit parce qu'il est sain sur les mêmes valeurs. Il y en a qui sont des enfants de Rognac, il y en a qui sont moins des enfants de Rognac, mais que Rognac a su adopter dans cette école de danse. Pour nous, vous êtes tous et toutes des professeurs de cœur qui ne regardez même pas vos propres heures. Et je peux que saluer le nombre d'heures que vous avez auprès de vos élèves pour leur réussite. Et des fois, vous en oubliez la vôtre. Et je ne suis pas étonnée que physiquement, vous finissez par avoir des genoux défaillants parce que c'est comme tout. Vous êtes les représentants du mérite. Voilà. Donc ces trophées, vous les méritez. Et vos élèves les méritent aussi. C'est bien au-delà de l'école municipale de Rognac. Voilà, c'est la consécration avec nous. Alors, on ne va pas discuter pendant des heures parce qu'on pourrait rester ici sur cette scène. On va vous demander peut-être pour terminer, messieurs les professeurs, quelle est la suite? Est-ce qu'il va y avoir d'autres concours, d'autres compétitions, des galas aussi? Oui, effectivement, il va y avoir une suite. On est content. Tant mieux. C'est vrai que... Alors, je tenais juste avant, parce que je sais, je les ai vus dans la salle, à féliciter aussi les danseuses de la Fédération française de danse qui ont fini avec la médaille de bronze et une mention pour la dimension poétique de la pièce. Donc, je tenais quand même à les féliciter. Et c'est vrai qu'on continue, on repart sur de la CND, donc Confédération nationale de danse, de la Fédération française de danse. Il y a aussi des concours en classique qui vont se faire cette année. Il y a le cheerleading aussi, qui part en concours. Donc il y a encore pas mal de tableaux qui vont être présentés en fait pour l'année 2023. Est-ce que vous allez arriver à faire danser un jour les élus? Tout le conseil c'est en négociation. Et le conseil des aînés est présent ce soir et on se posait la question. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire une performance avec tous ces élus? Il faut leur redire qu'il faut du temps. Est-ce qu'ils ont tous envie de danser? Et on est quand même assez exigeants. Mais Mathieu a dit que c'était pour tous, donc bien c'est sûr, parti, bien sûr. hein. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Jay aussi en breakdance, s'il y a des élus qui veulent faire du breakdance. Il y en a qui veulent faire du breakdance. Très bon prof. Merci en tout cas. Oui, monsieur est beau. Merci à tous les 7 d'être venus. Félicitations à vous pour cette belle année. On va évidemment continuer de vous suivre en 2023. Merci Madame le maire. Bravo à toutes et tous. Merci à vous d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à José Calvo à la réalisation ce soir et à toutes ses équipes, les équipes également de Cyril Edoux, celles de la ville de Rognac. Évidemment, on se retrouve très bientôt. Très belle fin de soirée et sous vos applaudissements. Merci, à bientôt.